Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser un tutoriel sur comment unlocker un modem Huawei, la marque E5573 que voici. Déjà à ce niveau, je l'ai déjà démonté et je patiente juste que le PC que voilà puisse démarrer et je vous présenterai les outils qui seront nécessaires à la réalisation d'une telle opération. Alors, déjà dans un premier temps, je vous inviterai à chercher un équipement comme celui-ci, vous, vous munir d'un tournevis, d'un mini tournevis comme celui-là, et par la suite, vous procurez avoir à votre disposition un cordon USB Android comme celui-là. Quand vous assurez que votre batterie de modem soit bien chargée, parce que lorsque vous ferez l'opération que je vous montrerai tout à l'heure, si ce n'est pas du tout chargé, vous risquerez d'abîmer votre modem. Alors, je vous reprends d'ici quelques minutes en vous disant ou en vous montrant les différents éléments que vous devez utiliser, à savoir que vous devez télécharger un logiciel qu'on appelle Ballon, euh, télécharger un logiciel qu'on appelle le DC Unlocker. Ce dernier permet de remettre l'email de votre modem. Le logiciel Ballon dont j'ai dit tout à l'heure, c'est un logiciel qui permet de faire une injection du nouveau système d'exploitation que vous allez mettre dans votre modem. Alors, je vous invite à prêter attention à la dite vidéo que je suis en train de vous présenter. À tout à l'heure. Oui, voici, voici déjà le modem. Bon, là, je vais un peu avoir des difficultés pour vous montrer exactement comment le faire. Alors, on va procéder tout simplement, on va procéder tout simplement en prenant la le premier pin que voici et celui-là qu'on va connecter le cordon dessus et vous avez suivi comment la machine a bipé. Là maintenant, tout à l'heure quand je parlais, je vous ai dit, vous aurez besoin du logiciel Ballon que voici. Bon, je l'ai lancé déjà. Vous lancez la détection. Voici l'interface qui est censée apparaître. Et maintenant, vous cherchez le système qui va permettre de déverrouiller ou bien de lire la mémoire de votre modem. C'est ce monsieur. Puis je lance l'autre. Si par mégarde, vous voyez, ça passe très rapidement et puis on met US en bas. Ça veut dire que votre modem ne peut pas être déverrouillable. Ou à défaut, le nombre de tentatives de déverrouillage de votre modem a expiré. Ça veut dire que c'est passé, le compteur à zéro. La seule façon de résoudre ce problème, c'est d'utiliser DSunlocker et payer le logiciel pour qu'il vous permette de déverrouiller, de remettre le compteur à 10. Et à ce moment, vous pouvez lancer le déverrouillage. Ici, je viens de lancer la première installation, la première étape d'installation du système d'exploitation que je voudrais mettre dans mon modem. Alors,
ce dernier va détecter que le modem est effectivement connecté sur la machine. Quand ça sera fait, ça va identifier le port auquel il est connecté et par la suite, il va lancer l'installation. Comme vous pouvez le constater, voilà l'installation qui est en cours. Il est en train de faire le nécessaire avant de lancer l'installation. Ici, vous n'avez pas besoin de connexion Internet. Détrompez-vous. Ce logiciel ou bien ces logiciels qu'on utilise n'ont pas besoin de connexion Internet. Lorsque ce monsieur aura terminé, veuillez patienter qu'il vous dise que veuillez déconnecter l'appareil. Ne le faites pas de vous-même. Si vous le faites, ça sera comme si vous étiez en train d'installer Windows et puis vous avez déconnecté la clé en cours d'installation. Vous connaissez ce qui peut se passer, vous serez obligé de recommencer ou à défaut, vous pourrez perdre le modem. Voilà. Là, il vient de me signaler et regardez ce que le modem fait maintenant. Le modem va rester constamment allumé. Ainsi, et je vous montre, jusque là, il n'a pas... Voilà, maintenant, il a achevé l'installation. Quand vous faites fin, regardez ce que le modem devrait faire. Bon, j'ai raté ça, ça bip une fois et puis ça se relance. Quand c'est comme cela, votre modem n'est, l'installation de votre modem n'est pas encore effective. Parce que, regardez, voilà la page Huawei qui s'ouvre, mais elle est blanche. C'est pas terminé du tout. Vous n'êtes pas quitté derrière les problèmes parce que là, vous avez déjà, on va dire quoi, craqué votre modem en partie. Tant que c'est comme ça, vous ne pourrez rien faire sur votre modem. Vous pouvez mettre des puces, mais vous ne pouvez pas configurer. C'est compliqué en fait. Alors, on est obligé de revenir sur notre modem. On est obligé de revenir sur notre modem. Qu'on va refaire la procédure précédente. Mais cette fois-là, c'est pour mettre, installer le logiciel web au-dessus de ce que nous avons installé tout à l'heure. Comme c'est fait, nous revenons sur ballon, nous relançons la détection. Cette fois-ci, au lieu de prendre le UC loader, on va prendre le USB safe et on va lancer. Le USB save nous permet juste de conserver le système de base et de modifier l'interface. Alors, comme c'est achevé, je n'ai plus qu'à revenir. Regardez comment le modem commence à réagir. Il va biper, il va biper, il va biper. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens, je lance Update WB. Ça, c'est l'interface web de nos modems Huawei. Alors, je valide. Il va aussi faire la même chose que tout à l'heure. Il va faire la même chose que tout à l'heure. Scanner. Et puis, installer. Et après cette étape, le modem sera déjà dépacté. Mais vous ne serez pas déjà quitté derrière les problèmes. Pourquoi? Parce que le modem aura un problème. Ce sera lequel? C'est que l'email de votre modem sera à 0. Et pour résoudre ce problème, il suffira d'insérer une puce au sein du modem et d'utiliser le logiciel DC Unlocker. Voilà.
Alors, directement, je vais chercher... Regardez comment le modem, ce que le modem fait. Il est rouge. Voilà. Maintenant, vous avez vu la nouvelle page qui est apparue. On ne dit pas de SIM. Voilà. Maintenant, ici, c'est la configuration. Je choisis le français. Voilà, on ne dit pas de SIM. Je dis, je veux du moins aller à l'accueil. Ok. Voilà le modem. Voilà le nouveau système du modem. Pour voir ce que je disais tout à l'heure, ici le mot de passe par défaut c'est admin, admin. Pour voir les informations dont je parlais tout à l'heure, voilà, vous voyez ici. L'email à 0. L'email à 0. Voilà. Pour résoudre donc cela, vous venez, je vais venir quelque part là. Je vais chercher. Je vais chercher un outil d'Edson Locker que je lance en mode administrateur. Je lance la détection. Voilà. Vous avez vu, non? Ok. Bon, maintenant, je vais copier l'email qui est à l'arrière du modem. Et puis, je vais vous montrer ce qu'il faut faire par la suite. Ici, les amis, je viens d'insérer une puce Camtel dans mon modem. Vous voyez, c'est bien fonctionnel. Là, mon modem est en train de charger. Alors, je reviens sur DC Unlocker et je revalide. Voilà. Alors, maintenant, ce que je voudrais, voici mon email ici. Alors, pour résoudre ce problème, je commence d'abord à taper cette commande. Ici en dessous. Ok. Ça, c'est pour déverrouiller, on va dire, pour identifier la zone de verrouillage des emails. Maintenant que c'est la zone de verrouillage effective, je peux maintenant attribuer ma nouvelle email. Que voilà. Et c'est bon. Si je relance le même procédé de tout à l'heure, vous voyez, j'ai ma nouvelle email. Alors, je n'ai plus qu'à déconnecter le modem et le reconnecter. Alors maintenant, je peux lancer la configuration
de mon modem tranquillement. J'ai dit tout à l'heure, le mot de passe par défaut, c'est admin. Admin. Ici, je vais directement profiter pour mettre... Pour attribuer, je vais dire quoi? Je viens configurer plutôt mon Wi-Fi. Je vais mettre le mot de... Le vrai nom. C'était E55 73 5A 98. Et le mot de passe de ce dernier, FB 8 F 8 E T1 et j'applique. Maintenant, mon modem est opérationnel. Si je retourne dans les paramètres comme je l'ai fait tout à l'heure, quand vous réinitialisez votre modem, ce dernier n'est plus, la réinitialisation n'est plus opérationnelle. Bon, sur ce, mettez un petit pouce pour dire que vous avez aimé et on se voit à la prochaine vidéo.